Dis-moi c'est quoi la louange. Parle-moi c'est quoi la louange. Dis-moi c'est quoi la louange. Parle-moi c'est quoi la louange, Seigneur. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Aide-moi à comprendre c'est quoi la louange. Pourquoi je dois te louer tous les jours. Seigneur, tu passes au travers de ton serviteur. Vous dites que la louange est capitale et importante. Amen. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul pour la louange du culte ce matin, la louange de ta personne au nom de Jésus. Que quelqu'un dise avec moi Amen. 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 Tu vas te précipiter à prendre ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 49. Et nous allons commencer la prédication ce matin sous l'inspiration du Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, le Seigneur va nous faire comprendre c'est quoi la louange. Et tu vas savoir que tous les jours de ta vie, aux toilettes, dans la douche, dans la voiture, ta vie doit être infusée de louange. Quel que soit le là où tu vas, lorsque tu commences à louer Dieu, laisse-moi t'apprendre quelque chose de grand, de véritable, va s'opérer dans ta vie, parce que tu loues Dieu. Amen. Alléluia. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, mon ami Kaoui. Nous allons comprendre c'est quoi la louange. Et quand on dit ce matin on va louer Dieu, tu viens, tu danses, c'est parce que je comprends, tu ne sais pas la portée de la louange, tu ne sais pas quelle est la puissance de la louange. C'est pourquoi quelquefois tu négliges la louange, et tu fais la louange quand tu es inspiré. Alléluia. Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Vous n'avez pas donné la Bible, maman. Vous n'avez pas de Bible, maman. Donnez-le la Bible, s'il vous plaît. Amen. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Seigneur, enseigne ta parole ce matin. Permets-nous de rentrer en profondeur dans ta parole, Seigneur. Nous avons compris que, Seigneur, tu es Dieu avec nous. Et ce matin, enseigne-nous c'est quoi la louange. Amen. Je bénis ton nom, je te rends grâce. Parce que la louange, aujourd'hui, Seigneur, est comprise. Et Seigneur, je pratique la louange au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous avez trouvé Christelle Brown? Genèse chapitre 49, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Que dit la Bible, Harry? Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Genèse 49. Judas. Tu recevras des hommages de tes frères. Tu recevras des hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes frères, de tes ennemis, c'est ça? Les fils de ton père. Les fils de ton père vont se prosterner devant de toi. Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Je reviens du carnage. Tu reviens du carnage. Il croit les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloigne point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Et que les peuples lui obéissent. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est l'enfant, c'est le fils de Jacob. Était jumeau ou pas? Oui. Il était jumeau, son frère jumeau s'appelait comment? Esaü. Le papa s'appelait comment? Isaac. Isaac c'était le fils de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc Jacob était vieux. Et Jacob doit mourir. Et quand nous prenons Genèse chapitre 49 au début, Jacob dit, vous mes 12 enfants, venez, parce que je vais vous dire ce qui va se passer plus tard. Et moi, Jacob, je vais vous bénir. Alléluia. C'est pourquoi là où tu es, respecte ton père et ta mère. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen. Si tu as fait des choses, demande le pardon. Amen. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est en cela que tu vas vivre longtemps. Amen. Alors que Dieu existe, ça veut dire que la longévité de ta personne dépend des parents. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc Jacob les appelle et Jacob dit, Jacob dit, venez mes enfants, parce que je dois vous bénir, je vais vous dire ce qui va se passer plus tard. Son premier enfant, le premier enfant de Jacob, il s'appelle Ruben. Il s'appelle comment? Ruben. Et il parle sur la vie de Ruben. Il parle sur la vie de Ruben. Il parle. Et il parle sur ses enfants.
Et là, nous tombons au verset 8 où il parle de son fils Judas. Et il dit, Judas, toi qui es mon fils, écoutez ce qu'il dit. Au début, il a même dit, Jacob appela ses fils et dit, rassemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Son premier fils Ruben, toi, mon aîné, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, et petit comme l'eau, tu n'auras aucun avantage, car tu es monté sur le lit de ton père, tu as souillé mon lit en y montant. Ruben a pris l'une des femmes de son papa, et il allait sur le lit de son papa, et il a couché avec la femme de son papa. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il a pris la femme de son papa. Il allait dans la chambre de son papa. Et il a couché avec la femme de son papa. Donc son papa lance une parole sur sa vie. Il dit, dans mon héritage, ta vie future, tu n'auras rien. Amen. Siméon et Lévi, son frère, leurs épées sont des instruments de violence. Je ne veux pas participer à leur conciliabule. Je ne veux pas m'associer à leur assemblée, car pour assouvir leur colère, ils ont tué les hommes et pour suivre leurs désirs, ils ont mutilé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, je les disperserai dans Israël. Amen. C'est ce qui s'est passé plus tard. Mais je ne veux pas m'attarder dessus. Amen. Ces genres de choses, on les développe les mardis. Amen. Maintenant, il tombe sur Judas et il dit, Judas. Or, quand vous lisez la vie de Judas, c'est Judas qui a vendu Joseph. C'est Judas qui a vendu Joseph. Amen. Il dit, Judas, c'est toi que tes frères vont célébrer. Alléluia. C'est toi que tes frères vont célébrer. Judas, c'est toi que tes frères vont célébrer. C'est-à-dire que nous sommes 12 et nous sommes là, chacun assis sur sa chaise. Et papa Jacob dit, Judas, c'est toi, tous ceux-là vont célébrer. Judas, tes frères vont te célébrer. Judas, tes frères vont te célébrer. Alléluia. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Alléluia. Judas, c'est toi que tes frères vont célébrer. Mais ce matin, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Je viens t'annoncer la parole de Dieu. Quand nous prenons le sens de Judas, Judas me dit, en français de jour d'aujourd'hui, Judas me dit louange. Judas, tu seras célébré par tes frères. C'est-à-dire que toutes les qualités chrétiennes que nous avons, la louange est au-dessus de toutes ces qualités. Toutes les qualités que tu as dans la chrétienté, la louange vient en première position. Judas, tu seras célébré par tes frères. Les frères et la louange, c'est qui? C'est la paix, la joie, le pardon. Mais la louange est au-dessus de tout ça. Judas, tes frères vont te célébrer. Est-ce que quelqu'un a compris? On n'a pas dit le lion de la tribu de Zabulon. On n'a pas dit le lion de la tribu de... On dit le lion de la tribu de Judas. Merci mon fils. Je commence petit à petit, parce qu'on va rentrer dans les détails. Toi qui viens à l'église et tu as tellement de soucis, tu es là, on dit louer Dieu, tu es assis. Tu penses à tes problèmes, mais tu vas comprendre le but de la louange. Il dit Judas, Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main, viens Lorenzi. Ta main, il dit Judas, viens. Ta main sera sur la nuque de qui? De tes ennemis. Ta main, quand j'ai la main ici, je peux la mener où je veux. Quand j'ai la main ici, je peux faire de lui ce que je veux. En d'autres termes, le Seigneur est en train de dire que la louange est une arme de victoire.
Quels que soient tes ennemis, ta main est sur la nuque. Tant que tu apprends ton temps à louer Dieu, tu déposes ta main sur la nuque de tes ennemis et il les conduit, il les pousse là où il veut. Amen. Alléluia. Quel que soit le problème que tu vis, voici mon ennemi, il s'appelle célibat. Mais comme je sais que je loue Dieu, alors la main de Judas, la main de la louange va venir sur le célibat pour dire, va, tu es quitté. Amen. Alléluia. Je suis pauvre et je pleure tous les jours. Alors viens, pauvreté, viens. Je te couvre du sang de Jésus. Viens. Alors, comme je loue Dieu, ma main arrive sur la lutte de la pauvreté. Pauvreté, tu fatigues ma vie. Alors retourne dans les mains, arrive. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de nous arriver? On est en train d'arriver. Amen. C'est quoi la troisième position? Il dit, Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Alléluia. Judas, les fils de ton père vont se prosterner devant toi. En d'autres termes, la louange va permettre qu'on t'honore. La louange va apporter l'honneur dans ta vie. La louange va apporter l'élévation dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Il est temps de me dire que vous qui allez accepter Jésus demain, faites de la louange votre manger de tous les jours. Parce qu'à partir de la louange, des choses vont arriver dans votre vie et les hommes vont vous honorer. Jacob dit, approchez, je vais vous dire ce qui va se passer dans l'avenir. Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Pour dire que la louange est une arme de victoire, les amis. Et on va le démontrer plus tard. C'est pourquoi la Bible dit, Daddy, un cœur joyeux est un bon remède. Tant que ton cœur dans la joie que tu loues Dieu, aucune maladie ne peut avoir accès à ta vie. Mais quand tu commences à avoir des pensées bizarres, négatives, alors arrive ce qu'on appelle le cancer, le crise cardiaque, tout ce que tu peux penser, arrive dans ta vie. Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Pour dire qu'à partir de la louange, tu contrôles les événements qui arrivent dans ta vie. On dit, oh, les soucis arrivent. Jésus m'a libéré, Mais les soucis arrivent. Mais ils arrivent et tu lèves le Seigneur. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu. Même si j'ai fait des choses, je sais que tu es Dieu, Seigneur. De par la louange, la Bible dit, la main de Judas était sur la tête des dettes. Alors tête, je loue le Seigneur. Même si j'ai fait des choses, tête, prends tes bagages et quitte. Mais les dettes sont là, les factures sont là, le divorce est là, toutes les choses arrivent et tu glorifies Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Parce qu'il n'y avait rien sur la terre, il n'y avait personne sur la terre, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de banque. Et tu m'as dit de venir. Si la banque est venue, tu sauras comment m'aider pour m'en sortir. J'étais tout seul, tu as dépêché mon mari. J'étais tout seul, tu as dépêché mon épouse. C'est pourquoi je suis marié. Donc je crois, par ma louange, que j'aurai aussi mon mari, j'aurai aussi ma femme. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Maman, passe ton temps à louer Dieu. Donne-lui la gloire à ce Dieu-là. Parce qu'il est capable de faire au-delà de ta pensée, ce Dieu-là. Loue le Seigneur tous les jours. Arrêtez de pleurer. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Passe ton temps à louer Dieu. Ah, Jésus, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Judas était un jeune lion. Il dit, Judas, c'est pas un jeune poulet, jamais. C'est pas un jeune cafard, jamais. C'est pas un jeune. Il dit, Judas était un jeune lion. En d'autres termes, tant que tu vas passer ta vie à être dans la joie, à être à glorifier Dieu, tu auras toujours cette sensation de jeunesse dans ta vie. Non seulement tu es jeune, mais tu es fort. Le lion, quand il passe, il fait peur. Mais le cafard, quand il passe, personne ne le regarde, on peut l'écraser. Mais le lion fait peur. Donc quand tu vas louer Dieu, quand tu vas acclamer Dieu, quand tu vas louer Dieu, la jeunesse sera là, mais dans la force. Amen. Jésus m'a libéré de tous mes soucis. Alléluia. Arrête de pleurer. Loue ton Dieu, maman. Le médecin dit, ta maladie est incurable. Alors tu commences à louer Dieu. Parce que ta main, la main de la louange, est sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Il dit, Judas est un jeune lion. Tant que tu
vas louer Dieu, ta jeunesse sera toujours là, Dieu. Tant que tu vas louer Dieu, ta jeunesse, ta beauté sera toujours là. Tant que tu vas continuer à louer Dieu, quel que soit ce que tu vis, ta jeunesse sera toujours en face de toi. Et la force sera en toi. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu apporte la maladie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'ensemble nous voulons louer Dieu? Amen. Il dit quoi? Il dit, Judas est un jeune lion. Et regardez, c'est la partie qui me plaît. Il dit, tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Vous savez ce qui veut dire carnage? C'est quoi un carnage? C'est quoi un carnage? Parlez, vous parlez. C'est un massacre. Une tuerie. Ça veut dire pour avoir tuerie, il faut une guerre. Il dit, tu reviens du massacre. C'est-à-dire que quand tu loues Dieu, c'est comme si tu allais dans un combat avec une multitude, mais tu reviens du carnage. Ça veut dire que tu vas mener la guerre, tu vas faire la guerre, mais tu reviens sain et sauf. Tu ne restes pas là-bas. Ça veut dire que tu n'es pas une proie, mais tu deviens plutôt le vainqueur. Tu reviens du carnage. Amen. Wow. Amen. Ils nous feront la guerre, mais comme je loue Dieu, je reviens du carnage, je reviens de la guerre, je reviens des tueries, je reviens des massacres, quelle que soit la force de l'ennemi, comme je loue Dieu, le Seigneur dit, Judas, tu reviens du carnage. Alléluia, ma fille. Amen. Ne pleure pas, ma fille. Dans la voiture, loue Dieu. Dans les toilettes, loue Dieu. Partout où tu vas, loue Dieu. Parce que le carnage est en face de toi, mais tu reviens du carnage. En d'autres termes, tu ne seras jamais une proie tant que tu vas commencer à louer Dieu. Tu ne seras jamais sujet d'humiliation ni de malédiction. Tant que tu vas permettre, tu vas commencer à louer Dieu dans Isabelle. Tant que tu vas commencer à louer Dieu, Eric Dali. Tant que tu vas chanter pour la gloire de Dieu. Laisse-moi te dire, tu reviendras toujours du carnage. Christian, tu reviendras toujours. Toujours. Laissez-moi là, je vais lire la suite. Parce que ce message me concerne. Alléluia. Il dit, Judas est un jeune lion. Je reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera les yeux levés. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ça veut dire en d'autres termes, le sceptre qui est signe d'autorité. Le sceptre, c'est ce que les rois possèdent. Ça veut dire que tant que tu vas commencer à louer Dieu, quels que soient les événements, Dieu va toujours t'élever, te donner la supériorité sur toutes choses. Tant que tu vas louer Dieu, le sceptre, l'autorité de Dieu, la force de Dieu, l'élévation de Dieu sera toujours ton partage. C'est ce que ça veut dire. Il dit, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver. Vous aujourd'hui, cette génération, ne jouez pas, ne négligez pas la louange. Louez Dieu. Tu n'as pas vu, loue Dieu. Tu as vu, loue Dieu. Quel que soit ce qui se passe, loue ton Dieu. Amen. Le sceptre, l'autorité ne s'éloignera jamais de toi. Amen. On vient, on regarde. Mais on vit comment ça va. Et tu es toujours joyeuse. Et tu loues le Seigneur. Tu bénis le Seigneur. Mais avec tout ce que tu vis, tu es heureuse. C'est le Seigneur qui gère ma vie. Amen. Amen. Judas, le sceptre, ne s'éloignera jamais de toi. Tant que tu vas louer Dieu, tu vas toujours te conduire d'élévation en élévation. Tant que tu vas rendre grâce à Dieu, tu vas élever Dieu. Dieu va toujours prendre son temps pour t'élever, mes enfants. Daddy, même si c'est chaud, je ne travaille pas, je loue Dieu. Je n'ai pas de mari, je loue Dieu. Je n'ai pas mangé, je loue Dieu. Je n'ai pas d'argent, je loue Dieu. Parce que ma louange va permettre que la main de la louange, tu vas sur la tête, la nuque de mes ennemis. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends pourquoi il faut louer Dieu? Tant que tu vas passer une vie de louange en ce moment, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est rien. Ce n'est rien. Mais la louange est quelque chose de formidable. Et la Bible dit quoi? Nous allons lire un peu. Ma Bible est où? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain dans les pieds, jusqu'à ce que vienne le Sion et que le peuple lui obéisse. Alléluia. Ça veut dire que la louange va toujours te donner le nécessaire pour pouvoir vivre. Amen. Et notre fille est en train de lire un passage. Et tu vas continuer ce passage, tu vas comprendre que la louange, on
joue pas avec la louange. Vas-y, ma fille. Actes des apôtres. Il n'y a pas d'actes des apôtres. 2 Chroniques chapitre 20. Vas-y, ma fille. Vas-y, ma fille. Tu as fermé ta Bible. 2 Chroniques chapitre 20. Je t'ai dit, regarde, on va continuer, ma fille. Alléluia. Est-ce que ça vous peut acclamer le Seigneur? Regardez un peu, maman Niki, regarde un peu le scénario. Quelle que soit la force de l'ennemi, quel que soit ce que tu vis, regarde la force de la louange. Continue. 20. Après cela, les fils Descends. 20 verset 10. Maintenant. Voici le fils d'Amon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand ils venaient du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux et il les a pas détruits. Arrive. Continue. Thierry. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous Judas se tenaient debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, et 8 d'entre eux, fils d'Asaph. Et Jazakiel dit, soyez attentifs, tout Juda et les habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Si. Arrête-toi là. Les 3 nations viennent attaquer Israël. Amen. Vous voyez comment ils sont gaillards. Prenez-moi des pistolets dans vos mains, quelque chose des armes. Bon, prenez vos mains comme des armes. Et elle n'a rien dans sa main. Elle n'a rien. Et voilà 3 nations qui viennent pour la détruire. Les amis, n'ayez pas peur. Dieu est avec vous. Alors, elle vient, elle commence à élever Dieu, à prier Dieu. Et les 3 là, leur ennemi principal, c'est elle. Et il décide de l'attaquer. Alors elle, dans sa frayeur, elle crie à Dieu. Alors, comme elle crie à Dieu, viens, lundi. Alors, ils vont à l'église et ils commencent à crier à Dieu. Et comme ils sont en train de crier à Dieu, Dieu suscite son prophète pour dire, allez sur le terrain, voilà où ils vont passer, mais vous mettez-vous de ce côté. Dieu commence à donner avec précision là où le peuple va se mettre. Est-ce que vous me comprenez? Et alors, il dit non, n'ayez pas peur. Allez sur le terrain de combat. Mais pasteur, mais Dieu, je n'ai même pas un pistolet. Il dit va sur le terrain du combat. Quand tu dis que je n'ai rien, c'est parce que tu crois que c'est toi qui mènes le combat, alors que c'est le Seigneur qui mène le combat pour toi. Toi, va avec ce que tu as. Va avec la prière que tu as. Va avec la louange que tu as. Alors ils arrivent sur le terrain de combat. Alors pendant que tu arrives, ton cœur bat. Pendant que tu arrives, ton cœur bat. Tu as peur parce que ces gens-là peuvent te tuer. Mais la louange qui est en toi, tu n'as pas compris que la louange que tu as dans ta vie, ce que tu as, c'est des richesses, c'est une force, c'est une arme. Alors qu'est-ce que le Seigneur dit? Vas-y ma fille. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point de cette multitude nombreuse. Car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Si, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéphère. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel. Nous sommes en plein combat. Et Dieu dit, tu n'auras point à te battre. Mais Seigneur, je veux quoi? Si je ne dois pas combattre, je m'assois sur moi à la maison. Il dit non, pas sur le terrain de combat. Parce que tu vas sortir quelque chose qui vient de toi. Vas-y ma fille. Présentez-vous. Présentez-vous. Tenez-vous là. Tenez-vous là. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera.
Alléluia. Regardez un peu le schéma de Dieu. Ils vont me tuer. Les sorciers du village sont là. Et le Seigneur dit, viens à leur rencontre. Et c'est rien dans ma main. Au moins, si tu m'avais donné un chat, un pistolet, quelque chose de solide, je peux venir pour dire, moi aussi j'ai quelque chose dans ma main. Or, les hommes oublient que la louange est en toi. Vas-y, ma fille. Judas et Jérusalem ne craignez point. Ne craignez point. Et ne vous effrayez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils de Kétite et d'entre les fils de Moréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche. Écoutez, le lendemain, dans la camérie, il se mit en marche, allez derrière. Dieu a fini de parler. Maintenant, le lendemain, il se mit en marche. Viens, Jean. Ça, c'est la chambre de l'Éternel. Elle vient aussi. Viens, Dieu. Ça, c'est le rampeau, le commando. C'est lui, l'armée d'Israël. Amen. Donc, voilà le prophète, voilà Josaphat, et voilà la chambre de l'Éternel. Amen. En temps de guerre, qui on met devant? C'est lui on va mettre devant. Parce qu'il a armes aux armes. Lis la suite. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit. Écoutez, Josaphat se présenta et dit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Judas et habitants de Jérusalem. Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel. Confie-toi en Dieu, Dani. Et vous serez affermis. Et tu seras affermi. Confiez-vous en cette. Mais confie-toi, maman, Alice, au pasteur. Amen. Et tu vas réussir dans ta vie. Amen. Amen. Ne négligez pas au pasteur, au prophète, ne négligez pas. Le Seigneur dit, confie-toi en moi, tu seras affermi. Même pour réussir, ça passe par tes pasteurs. Amen. Ne les banalise pas. Amen. Ne les rejette pas. Dieu dit, confie-toi en Dieu, tu seras affermi, tu seras solide. Même pour réussir, ça dépend de tes pasteurs. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Confie-toi en tes pasteurs et tu vas réussir. Amen. Non, la maman Alice, non. Papa, le pasteur, non. Confie-toi en tes prophètes, en Dieu. Tu seras affermi. Ça veut dire qu'il va rendre ton fauteuil solide. Mais tu seras solide et puis on va t'enterrer. Mais la réussite, ça passe par tes pasteurs. Amen. C'est pourquoi on n'est pas trop copain. On n'est pas copain. Sinon demain tu vas dire Dieu, elle peut m'apporter quoi? Si elle va m'apporter quoi? Amen. Amen. Continue ma fille. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chants. Puis d'accord avec le peuple, il nomma Charlotte, viens ma fille. Qui, revêtu d'ornements sacrés. Qui est bien sapé, ou un ornement sacré, c'est ça? Hein? Ornement sacré. Et marchant devant l'armée. Elle marche, c'est-à-dire l'armée est là. Regardez un peu, l'armée est derrière et la jeune femme, elle n'est même pas costaud pour dire qu'elle va effrayer quelqu'un. Elle est toute jeune, toute petite comme ça et l'armée, le colosse, le molosse, il est derrière elle. C'est elle qui est devant ses gaillards. Dieu dit, mettez-moi les chants devant, mettez-moi ceux qui vont me louer devant, parce que la louange, la main de Judas est sur la nuque de mes ennemis. Mettez la louange devant, quel que soit l'ennemi qui est devant, positionnez la louange. Amen. Et eux, ils voient une jeune fille et ils commencent à sauter. Ils voient une jeune fille, elle n'a même pas une flèche, elle n'a même pas un couteau, elle n'a même pas une fourchette. Ils commencent à jubiler. Oh, on va battre Israël. Lis ma fille. Et marchant devant l'armée, célébrer l'Éternel et disait, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Car sa miséricorde dure à toujours. Va ma fille. Au moment où l'on commençait les chants et les Au moment où ils ont commencé à louer Dieu, au moment de la louange, ceux-là, laisse-moi t'habiller mon fils. C'est des amis, mettez-vous derrière. C'est des amis. Avant la louange,
on va les tuer, ceux-là on va les frapper, on va les tuer, ceux-là. Ils sont en train de parler, mais au moment de la louange, au moment où on commence à exalter Dieu, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel plaça une lustre. Il a mis l'éternel, quand l'éternel a commencé à comprendre la louange, entendre la louange, le Seigneur a mis dans le cœur la rancune de celui-là, de celui-là, celui-là. Donc, eux, toi, ils se mettent là et ils commencent à se bastonner eux-mêmes. Regardez-vous. Et elle est en train de louer Dieu. Elle est en train de louer Dieu. Sa louange. Et elle, les ennemis, ils sont en train de se battre entre eux. Ils ne comprennent pas. Tout à l'heure, avant la louange, ils causaient. Mais au moment de la louange, ils ont commencé à se frapper entre eux. Pour dire que dans l'instant où tu loues Dieu, tes ennemis seront dans la confusion. Alléluia. 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 Ils ont vu des malachons d'âme. Ils ont vu. Mais on va les frapper, on va frapper au pied, on va la frapper, on va la tuer. On va la taper à la voix. Et c'est pas pour qui. Mais au moment où Obi commence à chanter, ceux-là, ses ennemis, commencent à se frapper entre eux. Et on ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais mon ami, on est amis. Mais à cause de la louange. À cause de la louange, il est Dieu. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est toujours le même. La louange de la seule fille a détruit ces trois personnes. Est-ce que tu comprends? La louange, elle a commencé à célébrer Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Elle a commencé à louer Dieu. Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Et eux ils disent, mais il faut quoi là? Il loue quoi là? Oh Seigneur, je m'abandonne à toi. Prends ma vie et conduis-moi. Je vis rien que pour toi. Et prends ma vie, oh Seigneur, et conduis-moi. Dis-moi Dieu, j'aimerais vivre rien que pour toi. Asseyez-vous. Est-ce que c'est mon père acclamer le Seigneur? Les amis, c'est pas fini. C'est pas fini. Tiens ton voisin, c'est pas fini. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Notez ce passage. 1 Samuel 16. David. 1 Samuel 16. Alléluia. La louange apporte la délivrance. Dis Amen. 1 Samuel 16, au verset 23. La louange apporte la délivrance. Alléluia. Béni. Il y avait un homme, le roi, le premier roi d'Israël. Comment il s'appelle? Le roi Saül. La Bible dit, Maman Niki, il était possédé. Il avait un démon. Il était possédé. Et comme il est possédé, on appelle le petit David. Et David vient avec sa guitare. Il vient avec sa harpe. Et il prend sa harpe. Et lisez-moi ce passage. 1 Samuel 16, verset 23. S'il vous plaît. Merci mon fils. 1 Samuel 16, verset 23. Lorsque le souffle de Dieu était sur Saül, David prenait la lyre et en jouait. Et David prenait la lyre et il jouait. Jésus m'a libéré de tous mes soucis. Il commençait à chanter pour Saül, alors que Saül était possédé. Mais quand David commence à chanter, la Bible dit, il commence à bien se sentir. Le démon est chassé. La louange te délivre de l'oppression et de la dépression. Yes. Amen. La louange te sort de l'oppression, te sort de la dépression. La louange te sort de l'oppression. Paul Saül était oppressé, mais lorsqu'il entend la louange, lorsque le démon entend la louange qui vient de la part de Dieu, le démon prend ses cris, ses clats et il s'en va.
Parce que la louange, la main de Judas, c'est sur la nuque des esprits mauvais et puis les chasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un grâce? Amen. Est-ce qu'ensemble on peut acclamer le Seigneur? Ça c'est Saül. Acte chapitre 16. Alléluia. Acte chapitre 16. À partir du verset 25. Madame Camille, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Donc retiens avec moi que lorsque tu commences à louer Dieu, tout esprit démoniaque se cherche. Si tu sens une oppression dans ta maison, appelle ton chéri, appelle tes enfants, commencez à louer Dieu. Tout esprit qui est dans la maison va se chercher. Alléluia. N'essayez pas de faire quoi que ce soit. Louez Dieu, louez le Seigneur. Et quand le Seigneur se sent loué dans la maison, les esprits mauvais sont obligés de partir. Acte chapitre 16, à partir du verset 25. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Je vais accélérer, on a passé le temps. La puissance de la louange. Vas-y, mon amoyant. Écoutez ça, c'est trop formidable. Vers le milieu de la nuit. Vers le milieu de la nuit. Paul et Silas Priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils faisaient quoi? Priaient et chantaient. Ils priaient et ils louaient Dieu dans la prison. Et les prisonniers. Attends ma fille, attends ma fille. Attends. Quand je dis que je crois en ton succès, je crois en ta réussite, je crois en ton élévation, je crois en ta réussite, je crois en ton élévation. Écoute-moi ce matin. Paul et Silas, Eric, ils étaient en prison. Daddy, ils étaient en prison. Ils sont coupables ou pas, peu importe, ils étaient en prison. Et la Bible dit, au lieu de prier, au lieu de pleurer, ils priaient. Non seulement ils priaient, mais ils louaient Dieu. Fermez-moi la porte, s'il vous plaît. Non seulement ils priaient, mais ils louaient Dieu. Non seulement ils priaient, ils sont en prison, mais qui va les délivrer? Personne. Mais ils priaient et ils louaient Dieu. Ils priaient et ils louaient Dieu. Les deux dans la prison. Mais regardez ce qui va faire le louange, Dani. C'est pourquoi chante le Seigneur, mon fils. C'est le talent qui talonne, chante-le. Chante-le, ne te retiens pas. Ne regarde pas aux hommes, chante le Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Tout à coup, bizarrement, pendant qu'ils sont en train de prier et chanter, pendant qu'ils sont en train de louer Dieu, qu'est-ce qui s'appelle? Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Il se fit un grand tremblement de terre. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En sorte que les fondements de la prison furent ébranlés par la louange. Ils n'ont pas besoin de prendre des chars pour casser les fers. Ils n'ont pas besoin de prendre des fusils pour casser les fers. Mais c'est la louange. Amen. 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 Ça veut dire la louange est au-dessus. La prière. On va le voir tout de suite. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Ils sont deux dans une prison en train de prier Dieu. Les autres prisonniers sont en train de pleurer. Mais les louanges, les prières, les louanges a ouvert la porte de tous les prisonniers. Pour dire que Bobby, quand tu as commencé à louer Dieu, toute ta famille va sortir de la captivité. Quand tu as commencé à louer Dieu Christelle, la Bible dit, par la louange, les portes de prison seront ouvertes, mes amis. Pardon, loue Dieu. Amen. Loue le Seigneur. Amen. Les autres prisonniers qui étaient coupables, la Bible dit, les prisons se sont ouvertes. C'est pourquoi je crois en ton succès. Je crois en ton succès. Je crois en ta réussite. Vas-y, ma fille. Et les liens de tous les prisonniers. Furent rompus par les louanges. Alors je regarde ma famille. S'il y a des gens qui étaient captifs, s'il y a des gens qui étaient enseignés en prison, ma louange va ouvrir les prisons et va faire tomber les chaînes qui emprisonnaient ma famille. C'est pourquoi je crois en ton succès. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un, Dieu? Amen. C'est la louange, mon frère. Amen. C'est la louange. On va passer au marché. C'est en toi. Tu n'as pas l'argent pour payer un fusil. Ça coûte 500 €. Mais la louange, c'est mieux que le fusil. Laisse-moi te dire, je n'ai pas 2 € pour payer un couteau, pour pouvoir piquer aussi mon ami. Mais ma louange te déstabilise.
Vas-y, Marie. Tu as fini. Acte chapitre 16, verset 25 à 26. Alléluia. Est-ce que tu as compris, ma fille? Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Et nous allons terminer pour dire Jonas chapitre 2, le verset 8 à 10. Jonas chapitre 2, du verset 8 à 10. Alléluia. Et vous avez remarqué dans le livre des Psaumes, on dit louer l'Éternel, car sa bonté durera toujours. Louer l'Éternel. Jonas chapitre 2, le verset 8 à 10. Je termine sur ce passage. Ce passage t'apprend que la louange est supérieure à la prière. La louange est supérieure à la prière. La louange est supérieure à la prière. Jonas chapitre 2, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10, c'est Jonas qui parle. Il était dans le ventre du poisson. Jonas était dans le ventre du poisson, mais il n'a pas pleuré. Il n'a pas pleuré. Il était dans le ventre du poisson, Jonas. Mais la Bible dit quelque chose s'est passé. Jonas chapitre 2, verset 8 à 10, qu'il a trouvé. Lève-toi, ma fille. Lis-moi la parole du Seigneur. Quand mon âme était abattue de moi. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi. Je me suis souvenu de l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Dans ton saint temps. Dans ton saint temps. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles. Éloigne de la miséricorde. Éloigne de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices. Pour moi, je vais t'offrir des sacrifices, des offrandes. Je vais t'offrir des sacrifices. Avec un cri d'action de grâce. Avec un cri, quand vous entendez cri, c'est la louange. Avec un cri d'action de grâce. Un cri qui dit que je reconnais ta grâce dans ma vie. Un chant, une louange. Il dit je reconnais. Avec des cris d'action de grâce, la louange, mon ami. C'est Jonas qui le dit. Il est dans le ventre du poisson. Et il le dit. Son âme est abattue. Et il dit, je vais te louer, Seigneur. Mon âme est triste. Je suis triste, Seigneur. Mais je vais te louer quand même. Tout va mal dans ma vie. Mais je vais te louer. Rien ne va dans ma vie. Mais je vais te louer. Non seulement je suis dans le ventre du poisson, mais je suis au fond de l'eau. Qui peut venir me sortir de là? Mais Jonas a commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Le salut vient de l'Éternel. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Alors, quand il a fini de louer Dieu, quand il a fini de donner son âme devant le Seigneur, il a loué Dieu. Sa louange a dépêché le Seigneur de parler au poisson. Poisson, qui t'a dit de garder la vie de Caro? Poisson, qui t'a dit de garder la vie de Lorenzi? Poisson, c'est moi qui t'ai créé. Dépêche-toi. Dieu parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas. T'inquiète pas, ils vomiront tout ce qu'ils ont gardé dans ta vie. Ils vont tous le vomir. Parce que ta louange va dépêcher le Seigneur à ce qu'ils vomissent ce qu'ils ont gardé. La louange, Jonas, dans le ventre du poisson, a commencé à louer Dieu. Et le Seigneur dit, le Seigneur s'est dépêché pour le poisson. Tu sais qui tu as parlé. Tu sais qui est Christelle. Tu sais qui est Charlotte. Poisson, dépêche-toi, libère-le. Par sa louange. Amen. Par sa louange. Par sa louange. Par sa louange. Par sa louange. Venez louer Jésus. Alléluia. Venez louer avec moi. Amen. Oh, venez louer mon Jésus. Alléluia. Alléluia. Venez louer avec moi. Alléluia.
nom, nous te rendons grâce. Nous savons que c'est toi qui déplaces les montagnes. C'est toi, quand nous sommes affaiblis, qui nous donne la force. C'est toi, Seigneur, qui nous sort du filet de l'oiseleur. C'est toi qui apporte la guérison. C'est toi qui mène chaque combat pour nous. Alors, Seigneur, nous bénissons tous ton nom, Seigneur, parce que nous avons appris ce matin, au moment de la louange, l'embuscade a été créée dans le camp de nos ennemis. Alors, Seigneur, nous allons passer notre temps à te louer, mon Dieu, mon roi. Seigneur, tu es Dieu. Merci pour cette révélation que tu nous accordes aujourd'hui. Pour dire que, Seigneur, nous allons commencer à louer Dieu tous les jours de notre vie. Quel que soit, Seigneur, l'état de notre âme, nous savons qu'au jour d'aujourd'hui, la louange est le remède par excellence. C'est pourquoi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quel que soit notre âme, quel que soit ce qui se passe dans notre vie, nous sommes convaincus que par la louange, l'ennemi capitule. C'est pourquoi que ton nom soit béni. Seigneur, je bénis ton peuple. Ma prière ce matin, que celui qui est attristé par sa louange, la joie, la paix arrive dans sa vie. Que celui qui était malade, la guérison s'empare de sa vie. Que celui qui était désorienté, que l'orientation divine arrive jusqu'à lui. Que celui qui était dans le chômage, de par sa louange, le travail arrive jusqu'à lui, Seigneur. Je bénis ton nom, parce que je suis là ensemble. Pérez. C'est pourquoi je déclare sur la vie de ton peuple que la louange ensemble le mariage. Que la louange ensemble le mariage. La louange ensemble le mariage. Amen. La louange ensemble les entreprises. Amen. La louange ensemble les contrats. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Nous déclarons que nous sommes bénis. Et Seigneur, toute la semaine, nous déclarons que nous sommes bénis, Seigneur. Que toute la gloire te revienne à toi seul. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons passé ce moment. Sois en l'oméga et que toute la gloire te revienne. Que quelqu'un dise Amen. Amen.